Bien le bonsoir la populace. Le 31 mai 1986, à Silver Spring dans le Maryland, la petite Michelle Dorr, 6 ans, disparaît alors qu'elle est en train de jouer dans le jardin familial. De vastes recherches sont menées pour la retrouver en vain. Des enquêteurs soupçonnent d'abord son père, puis un voisin au comportement étrange, un certain Hayden Clark, un homme fasciné par les cimetières et qui aime se travestir en femme. Mais faute de preuves, il est disculpé. Une erreur qui sera fatale, car il va de nouveau sévir. Il utilise son goût pour le déguisement pour confondre les enquêteurs, et même après son arrestation, les révélations macabres vont se succéder. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire d'Hayden Clark. Le 10 avril de l'an 2000 est un jour sans précédent dans la ville côtière de Wellfleet, à Cape Cod, sur la côte nord-est des États-Unis. Les autorités sont à la recherche de cadavres, mais ces fouilles sont d'un autre ordre. L'homme qui dirige ces recherches, des corps qu'il dit avoir enterrés dans les dunes il y a plusieurs années, porte une perruque ainsi que des sous-vêtements de femme sous son uniforme de prisonnier. C'est 14 ans plus tôt, en 1986, et à 160 km de là, que cette histoire extraordinaire a commencé dans la banlieue de la ville de Silver Spring. Ce jour-là était un après-midi ensoleillé de la fin du mois de mai, et ce jour-là, la petite Michelle Dorr, alors âgée de 6 ans, passe le week-end chez son père. Michelle était brune, avec de beaux yeux bleus, des taches de rousseur sur le nez et une dent en moins. Ce n'était pas la première fois qu'elle venait chez son père. Elle s'est alors fait une amie de son âge qui s'appelait Elizabeth Clark et qui vivait 2 maisons plus loin. Ce jour-là du 31 mai 1986, il faisait 32 degrés et le père de Michelle a alors sorti une piscine gonflable et l'a remplie d'eau. Michelle était en train de jouer dans la piscine toute seule, pendant que son père était en train de regarder l'Indianapolis 500, une compétition d'automobile. Lorsqu'il revient surveiller Michelle, elle a disparu. Pensant qu'elle est partie jouer avec sa petite voisine, Carl descend alors la rue à la recherche de sa fille. Il a entendu des enfants jouer dans le jardin des Clark, alors il y est allé. Il a demandé à Jeff Clark si sa fille était là, ce à quoi Jeff a répondu qu'il avait été absent toute la journée et que Michelle n'était pas là. Il s'est alors rendu à la police vers 17h30 pour signaler sa disparition, ce qui a déclenché une immense vague de recherche. La disparition de Michelle Dorr a fait les gros titres. L'idée qu'une petite fille ait pu partir de la maison où se trouvait son père semblait invraisemblable. La police a alors passé tout le quartier au peigne fin en interrogeant tous les voisins. Après avoir signalé la disparition de sa fille, Carl devient très vite le suspect principal. Cependant, malgré les soupçons des autorités, aucun corps n'est retrouvé. La seule autre personne que la police soupçonne est un individu du nom de Hayden Clark, et à ce moment-là, Hayden vit avec son frère Jeff à 2 maisons de chez Carl et Michelle. Hayden faisait peur aux enfants du voisinage. Un jour, il a même tué un lapin devant eux. Le comportement singulier de Hayden se fait sentir dès son enfance. Il passe ses vacances d'été à Wellfleet à Cape Cod chez son grand-père dans une belle maison. Une de ses camarades d'école se souvient parfaitement de ses rencontres avec Hayden. Les Clark étaient vraiment bizarres. Alec Wilkinson se souvient très bien de l'attitude étrange de Hayden lorsqu'il était à Cape Cod. C'était une personne très maladroite et timide. Hayden grandit dans une famille à problème. Il est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants, avec des parents, tous les deux alcooliques, et qui se battent devant leurs enfants. Et lorsque la mère est bourrée, elle l'habille avec des vêtements de fille et l'appelle Kristen. Hayden trouve rapidement un échappatoire pour ses excentricités. Il avait été surpris vêtu des habits de sa mère, son père ayant toujours voulu qu'il soit une fille. C'est peut-être cette raison qui l'a poussé à s'habiller en fille. Et un jour, un voisin est entré chez lui et est tombé sur Hayden en train de fouiller dans les habits de son épouse. En 1972, à l'âge de 21 ans, il est diplômé. Et en 1982, à 31 ans, Clark s'engage dans la Navy en tant que deck cook, cuisinier de navire. Mais Hayden ne s'entendait avec personne dans l'armée et le fait qu'il portait des sous-vêtements de femme n'aidait pas. Il était la cible des moqueries jusqu'au jour où il a été tabassé à bord du navire, subissant un traumatisme crânien, ce qui l'a fait quitter la Navy en juin 1985, et il a été diagnostiqué d'une paranoïa schizophrénique. Un an après son départ de l'armée, la réputation particulière de Clark le conduit à devenir suspect dans la disparition de Michelle Dorr. Il est alors interrogé chez lui, mais répond qu'il n'a jamais vu Michelle. Alors qu'il est en train d'être interrogé sur Michelle Dorr, Clark a alors commencé à se montrer nerveux et à craquer en disant qu'il a peut-être fait quelque chose, mais qu'il n'en se souvenait pas. Son alibi était qu'il était à son travail cet après-midi-là. Mais en allant enquêter sur les lieux, les enquêteurs ont découvert qu'il avait bien pointé, mais que le laps de temps avec le dernier moment où Carl avait vu Michelle n'était pas suffisant pour commettre le crime et nettoyer la scène. En l'absence de preuves solides pour le relayer à Michelle, Hayden est relâché, et aucun corps n'est encore trouvé. Michelle Dorr a disparu sans laisser de traces. Cette enquête restera sans réponse pendant plus de 10 ans. Au cours des années qui suivent, son interrogatoire sur la disparition de Michelle, Hayden Clark continue à avoir des démêlés avec la justice. Il louait une chambre à une famille de Bethesda jusqu'au jour
où il s'est lancé dans une action destructive pour se venger du couple qui lui avait dit que son bail était terminé et qu'il devait partir. Il s'est alors vengé en tuant leur chat, en plaçant un seau d'huile sur le haut de la porte pour qu'il se renverse lorsqu'il ouvrira. Il plaçait aussi des poissons dans les journaux pour qu'ils se décomposent. Une fois, il s'est habillé en femme et est allé dans une église pour voler des sacs à main, des perruques et des lunettes. La police l'a alors retrouvé dans une camionnette dans un parc et l'a arrêté pour ses vols. Après avoir purgé sa peine de 45 jours de prison, Clark est relâché en 1989 et rejoint un groupe de prière local. Cependant, malgré de nombreux efforts pour changer, son comportement singulier demeure. Hayden enchaîne plusieurs emplois, dont l'un en tant que coursier à roller, et se fait surnommer la fusée de Rockville. En 1992, les activités de Hayden au sein de la communauté paroissiale lui permettent de rentrer chez la bienfaitrice locale Penny Outling. Hayden prend son travail très au sérieux et gagne rapidement la confiance de Penny malgré son excentricité. Mais durant l'été 1992, la fille de Penny rentre de l'université et la douceur du foyer se transforme en un véritable cauchemar. Laura était une jeune fille très grande, de presque d'1m80, mince, jolie, qui avait décroché un poste à Washington DC et qui en était très contente. C'était une fille très appréciée, étant la seule fille de Penny, mais Hayden devient rapidement jaloux d'elle. Laura avait très peur de lui. Elle n'était pas à l'aise avec Hayden. Penny Outling lui a alors demandé de partir. La situation atteint son point critique en octobre quand Penny annonce qu'elle se rend à une conférence durant le week-end. Vers le 19 octobre, Penny Outling s'est rendue en Virginie pour le week-end. Et le lundi 26 octobre, Laura, qui était toujours ponctuelle et digne de confiance, ne s'est pas rendue à son travail. Ce qui était très étrange, tout le monde s'est alors mis à sa recherche et toute sa chambre a été fouillée, mais aucune trace de lutte et de sang n'a été retrouvée. Jusqu'à qu'un jour, alors que les enquêteurs sont en train de fouiller les bois autour de la maison, ils découvrent des chaussures de femme et une tête d'oreiller recouverte de sang. Une expert médico-légale a alors été appelée et a vaporisé du luminol sur le lit de Laura. Après quelques minutes d'attente, l'huile est observée à la lumière noire, à la recherche d'hémoglobine, une protéine qui est responsable de la couleur rouge du sang, et tout le lit s'est alors illuminé. Le voisinage a alors été interrogé et ils ont parlé à une femme hispanique qui s'occupait d'enfants dans le quartier. Celle-ci leur a dit qu'elle a vu Laura dans le quartier ce jour-là. La famille de Laura a alors été interrogée sur les suspects potentiels et le frère de Laura leur a parlé de leur jardinier qui était autre qu'un certain Hayden Clark. Tandis que les inspecteurs étudient les faits, le nom d'Hayden Clark éveille immédiatement leur intérêt. Le lien entre Clark et le meurtre de Michel Dore fait de lui le suspect parfait. Il est alors arrêté, mais tout le monde n'est pas convaincu que la police tient le bon suspect. Mais Hayden reste très évasif durant l'interrogatoire, et quand les inspecteurs plongent dans son passé, ils découvrent une incroyable histoire baignée de violence. Hayden était le deuxième enfant d'une fratrie de 2 frères et une sœur. En 1984, Bradfield Clark, le plus âgé de ses frères, commet un crime d'une épouvantable brutalité. Bradfield avait organisé une soirée et a invité un couple à dîner, mais le mari n'était pas là. La femme y est quand même allée. Ils ont beaucoup bu et la situation a dégénéré. Bradfield Clark l'a alors tué. La police s'est alors rendue sur place et a découvert le corps de cette femme découpé en morceaux dans le coffre de sa voiture. Les inspecteurs trouvent aussi des indices sur la scène de crime qui montrent que Clark a mangé une partie de sa victime, ce qui a pas mal secoué Hayden. Après la disparition de Laura Outling, les preuves qui se dressent contre Hayden semblent accablantes. Malheureusement, pour les inspecteurs, ils doivent relâcher Clark pour faute de preuves, comme 6 ans auparavant dans l'affaire Michel Dore. Mais refusant que l'histoire se répète, les enquêteurs redoublent d'efforts pour trouver Laura Outling. Une fouille de la camionnette de Clark allait révéler de nouveaux indices qui allaient les mener à un cimetière situé à Cape Cod, dans le Massachusetts. Clark, qui a passé de nombreux étés enfant chez son grand-père à Wellfleet, sur la côte nord de Cape Cod, est très attaché à ce lieu. La terre au pied de la tombe de son père semble avoir été remuée récemment, comme si on avait creusé à cet endroit. Les enquêteurs se sont alors dit que le corps de Laura avait été enterré ici, mais rien n'a été trouvé en creusant. Alors que l'enquête continue sur le meurtre de Laura Outling, un nouvel élément voit le jour dans le dossier. Une empreinte digitale qui est retrouvée sur la tête d'oreiller couverte de sang et qui correspond à l'empreinte d'Hayden Clark, ainsi qu'une empreinte sur un chèque qu'il avait fait dans une quincaillerie du coin peu de temps avant le meurtre de Laura. Chèque avec lequel elle avait acheté de la ficelle et du ruban adhésif avec une petite note en dessous qui disait Laura. Les enquêteurs se dépêchent alors d'aller arrêter Clark. Sa mère est alors arrivée en ville et a demandé aux policiers ce qu'elle pouvait faire pour qu'il reste en prison, en ajoutant qu'il en avait une paire bleue et que c'était le diable incarné et qu'il continuerait à tuer s'il n'était pas en prison. Pour Carl Dore, le meurtre de Laura Outling a des similitudes avec le meurtre de sa fille et en juin 1993, Hayden Clark plaide coupable au second degré avec une sentence de 30 ans d'emprisonnement pour le meurtre de Laura Outling. Le lendemain de sa condamnation, Clark conduit les enquêteurs à une tombe peu profonde où l'on découvre le cadavre de Laura et les détails sordides de ces derniers instants sont alors révélés.
Hayden est entré par la porte arrière pendant que Laura dormait, avant de lui sauter dessus et de l'étouffer. Puis, il lui a coupé les lobes des oreilles, l'a égorgé, puis a nettoyé le sang. Ensuite, il a emmené son corps de l'autre côté de la route et l'a enterré dans un terrain vague. Pour ce qui est des différentes apparitions de Laura, on apprendra que Hayden s'était déguisé en Laura pour dérouter l'enquête des autorités, de sorte que Laura semble avoir disparu, soit dans les transports, soit à son travail, mais pas chez elle. Pour Hayden, Laura devait partir. Il l'a détestée, il voulait être elle, il l'a alors punie d'être Laura. Cette affaire étant alors résolue, les enquêteurs se concentrent sur le mystère Michel Dore. Hayden est alors devenu suspect, et compte tenu de la nouvelle chronologie des derniers instants de Michel, Hayden n'a plus d'alibi. Mais après des heures d'interrogatoire, il n'avouera rien. Mais il finit par lâcher des informations que les inspecteurs attendent. Alors qu'il est en prison, Clark se confie à son compagnon de cellule, lui révélant tous les détails du meurtre de Michel Dore. En 1999, Hayden Clark est jugé coupable du meurtre de Michel Dore et écope d'une peine de 30 ans pour un crime commis 13 ans plus tôt. Et plus de 10 ans après la disparition, les détails du meurtre de Michel sont enfin révélés. Michel en avait eu assez de jouer dans la piscine, elle est alors allée chercher sa voisine Elizabeth Clark pour jouer avec elle. Hayden Clark l'a alors attirée à l'étage, lui disant qu'Elizabeth s'y trouvait. Il l'a tuée en l'égorgeant avant de redescendre son corps et de la vider de son sang dans les canalisations du sous-sol avant de la mettre dans un sac poubelle et d'aller travailler comme si de rien n'était. D'après les enquêteurs, l'élément déclencheur de la rage d'Hayden est le fait qu'il s'était fait expulser de chez son frère Jeff, et plus tard, il déclarera qu'avant d'enterrer le corps de Michel, il en avait mangé quelques morceaux. Mais Clark continue de garder le secret sur le lieu où repose le corps de la petite Michel Dore. En janvier 2000, Clark emmène les enquêteurs dans un bois qui entoure Silver Spring et déclare avoir recouvert le corps de la fillette avec un matelas. Il a alors commencé à creuser en disant que c'était là. Il était tout excité, comme s'il avait résolu cette énigme, et après des fouilles, un morceau de tissu rose est découvert. Michel Dore a enfin été retrouvée, 14 ans après son meurtre, en espérant qu'elle repose en paix au paradis. Michel a alors été enterré dans un cimetière de Washington DC, à côté de la tombe de son grand-père. Même après son arrestation, Hayden Clark continue à intriguer les autorités. Après les découvertes du corps de Michel Dore, Clark revendique maintenant plus d'une douzaine de meurtres, et en avril 2000, il les conduit le long d'un étrange parcours au milieu des dunes de sable de Wellfleet, mais il refuse de sortir de la voiture sans un soutien-gorge et une culotte. Il les a alors mis et a ajouté une perruque sur sa tête. Hayden les a alors conduits derrière la maison de son grand-père, où une découverte macabre était découverte. Quelque chose se trouvait sous terre. Ils ont alors creusé et ont déterré un récipient en plastique de 20 litres, rempli de bijoux. Hayden leur a alors expliqué que c'était des trophées de toutes les personnes qu'il avait tuées, dont quelques-uns qui appartenaient à Laura Outling. Il s'est alors rendu au cimetière et a déterré le corps de la jeune fille ainsi qu'un récipient rempli de bijoux. Et il a dit à la police s'être débarrassé du corps à la décharge publique et avoir réenterré les bijoux à l'arrière de la maison de son grand-père. Les enquêteurs ont estimé qu'il avait pu tuer entre 12 et 22 personnes. Hayden Clark n'a jamais éprouvé aucun remords, aucune émotion. Il est en ce moment incarcéré dans l'établissement correctionnel de l'Est situé à Westover, dans le Maryland, et il y restera jusqu'à la fin de sa vie. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était Zépa.